Bonjour, bonjour. Hello. Allô, allô. Salut Xavier. Monsieur Jardinier, c'est le retour. Cette fois, j'ai apporté la chaleur. Ouais, alors beaucoup de chaleur, hein. Je connais plus le jardin, là, ça pousse partout. On entend encore un peu du monde. Peut-être. Il y a des invités surprises. Pense. Je plante le décor avant qu'on se rende compte de tout ce qui a été mis en place, de tous vos projets futurs aussi. On est ici dans un jardin qui est entouré de petites barres d'immeubles qui permet donc aux locataires d'avoir un œil sur le jardin, puis aux jardiniers de saluer les locataires qui sont au balcon ou aux fenêtres, et puis un jardin où chacun a 1, 2, 3 parcelles. Hein. Les dimensions sont variables, Marc Schubert. Oui, tout le monde prend ce qu'il est capable ou il a envie de cultiver. Et puis celles et ceux qui sont ici avec moi dans ce jardin viennent cultiver aussi pour s'aérer la tête, c'est ça ? Oui, changer de cadre, d'idées, arrêter de broyer du noir, penser vert. Alors la première surprise, c'est que Roger, vous avez coupé la barbe. Ouais. J'ai changé de look. En 2020, il y avait le masque et puis la barbe d'ermite. Ouais. Le masque est tombé et la barbe aussi. Voilà, tout à fait. Les cheveux aussi, tout à foutu le camp. D'un coup de vent. Mais pas le jardinage. Non, c'est bon. Votre parcelle, elle est tout en bas. On va par là-bas en bas. On ira y faire un tour tout Mais à l'heure. pourquoi pas. Alors, par où commencer ? On va peut-être vérifier si vous avez des invités, si la faune sauvage s'est installée dans votre jardin. Vous attendiez le hérisson, puis c'est les oiseaux qui sont venus, c'est ça ? Oui, alors on a installé un beau nichoir derrière le cabanon. Et puis finalement, il y a un oiseau qui a décidé de s'installer sur nos outils. Il est à quelques mètres d'ici, c'est trop rigolo. C'est pour ça que vous pouvez... vous pouvez encore bêcher, mais vous ne pouvez plus piocher. Hein. Voilà, exactement. Il y a un nid et puis on a vu cette rouge queue venir nourrir ses petits pendant tout le printemps là. Et puis il y a quoi, une semaine ou deux, ils ont pris leur envol. Ils sont partis il y a 15 jours, à peu près. La femelle était sympa parce qu'elle restait toujours près de nous. Au début, on s'est demandé pourquoi elle était aussi familière. Puis elle restait sur les piquets autour de notre cabanon. Puis après, on a compris qu'en fait, elle venait nourrir ses petits sur nos outils. On peut aller visiter, vérifier aussi les hôtels à insectes. Peut-être qu'ils ont été colonisés. Alors oui, j'ai vu que les hôtels à insectes ont été colonisés et ça bzzz un petit peu. Et puis c'est joli. Et puis il y a aussi autre chose. J'ai vu dans les jardins, c'est une grand-maman qui m'a montré, donc il y a des petits tas de brindilles avec des petits insectes qui se mettent là. Et je vais faire une photo cet après-midi. C'est vraiment très joli. Laurette, vous jardinez toujours. J'ai l'impression que vous êtes devenue également à la fois ornithologue et passionnée des insectes. Moi, j'ai commencé il y a 2 ans à bricoler au jardin, si on veut. Et franchement, ça fait plaisir. Il n'y a que ça fait plaisir. Mais c'est aussi le passage des coachs de Monsieur Jardinier qui vous ont encouragé, qui vous ont donné l'idée de plus vous intéresser à ces va-et-vient de la faune ici dans le jardin. D'ouvrir un peu les yeux, de voir, on attend les hérissons, c'est pas les hérissons qui viennent, c'est les insectes, et puis c'est les brindilles, c'est la personne qui nous dit ça se mange, ça se mange. C'est rigolo, c'est beau. Merci. Retour au jardin coopératif du Locle. Ce matin, c'est l'un des 7 jardins que Monsieur Jardinier a suivi, a coaché à l'occasion des 40 ans de l'émission. Et puis je me souviens, Roger, puisque vous êtes le responsable de l'eau, l'année dernière, il y avait une question que vous aviez posée
Isabelle Gendre, c'était de savoir comment récolter de manière régulière l'eau de pluie avant l'été, puisqu'ici c'est un problème, il n'y a pas de réseau d'eau sur la surface du jardin. Alors on a les mains dans l'eau là, les bidons sont toujours ici, je vois pas le nouveau système. C'est quel système que vous avez mis en place Une petite citerne ici qui vient du toit, qui va dans les bidons, puis on a une dizaine de bidons qui se remplissent les uns aux autres par des tuyaux. Alors Laurette, c'est vous qui êtes à la corvée d'eau aujourd'hui. Vous avez votre arrosoir jaune à la main, qui contient 5 litres. On quitte les réserves d'eau de Roget. Où est-ce que vous m'emmenez ? Dans le collectif là, qui est tout au bord du jardin, où c'est qu'on a des jolis haricots qui n'ont pas beaucoup d'eau. Alors on va les mettre dans notre petite cruche qui s'appelle comment déjà ? Oya, d'après Isabelle Gendre. Oh, c'est bien. Oui, je me souviens, on avait parlé des Oya avec Isabelle Gendre. Cette technique qui est très très ancienne, qui permet au pied des plantations de remplir une cruche et puis de laisser l'eau s'infiltrer dans la terre. Vous les avez bricolés, vos Oya, avec des pots en terre. Oui, on fait toujours un peu le système D. On n'a pas le budget pour investir 40 € pour une cruche en terre. Des Oya à la mode du Locle. Et il y en a combien ici ? On en a fait quoi, une 10, 15 ? Et ça, c'était une des idées de vos coachs de l'année passée. De Isabelle Gendre, ouais, qui est venue avec cette idée. Alors elle est venue avec la vraie, la marque, mais bon, nous on fait des contrefaçons du Locle. Gérer l'approvisionnement du jardin en eau, favoriser l'installation de la faune sauvage, c'était 2 des objectifs que vous êtes fixés ici au jardin coopératif du Locle, avec l'aide de 2 coachs de l'équipe de Monsieur Jardinier. Et puis, il y avait aussi les légumes. Je me souviens qu'on a beaucoup parlé de légumes qui s'adaptent ou qui s'adapteraient à la culture en altitude, puisqu'on est en montagne ici au Locle. Alors là, on arrive devant une parcelle mais qui est presque toute rouge, je ne sais pas ce que c'est de la salade. Qu'est-ce que c'est qui pousse ici ? C'est de la roche. La roche, c'est pas de la roche, c'est de la roche, c'est un végétal. Oui, c'est un végétal. Ouais. Mais ça ressemble à de la salade, de la chicorée rouge, de très loin. Je dirais plutôt un épinard pour Ouais, moi. c'est vrai. Un canopode, je dirais. Et puis alors, ce qui est étrange, donc ça vous avez semé ou vous avez découvert ici ? On en a semé une fois, je crois il y a 2 ans, et puis depuis elle se ressème naturellement. Alors on a planté nos plantons au milieu, et puis ça fait une couverture de sol, c'est joli, c'est utile. Et très original. Ouais, et bon, on en consomme déjà depuis quelques semaines là. Jardin expérimental ici, dans le bon sens du terme. Vous n'arrêtez pas d'expérimenter des nouvelles techniques. On parlait paillage aussi avec Paolo l'année dernière. Là, c'est une autre forme de paillage. Finalement, il y a tellement d'arroches que la roche pousse en servant de paillage ou de protection aux autres légumes. Ouais, c'est une sorte de paillage vivant. On verra ce que ça donne. Puis l'avantage, c'est qu'elle est très très facile à enlever. Si on voit qu'il y a une concurrence sur les autres légumes, ou bien ça prend trop de place, c'est très facile à enlever. Donc ça a l'air d'être une bonne idée pour l'instant. Contraste des couleurs, contraste des formes, des textures à côté de la roche. Alors ici, il y a un massif. On est au Locle, on est dans l'arc jurassien, un massif d'absinthe. Ah oui, évident. Mais c'est vraiment un massif. C'est évident. Comment vous la préparez, l'absinthe ? Je pensais la sécher puis la mettre dans la tisane, mais je ne sais pas encore, il faut que je regarde. Ou peut-être même dans l'alcool, à faire macérer. Une petite eau de vie maison, comme ça. On vous a suivi pendant une année. Vous avez aussi rencontré les 2 jardiniers de l'équipe. Qu'est-ce que cette rencontre a modifié dans votre manière d'appréhender le jardinage et de jardiner ici ? Ça nous a confirmé en fait dans notre manière de jardiner. Voilà. Non, ça nous a fait du bien d'avoir une sorte d'autorité externe qui vient confirmer un peu certaines pratiques qu'on avait déjà. Mais vous doutiez à ce point avant la visite de Monsieur Jardinier ? Non, mais le bio ou faire attention ou essayer des nouvelles choses, ça n'a pas toujours été le cas ici. C'est une recherche et puis ça fait du bien de voir qu'on n'est pas seul et puis d'avoir des autorités dans le domaine qui viennent confirmer certaines choses
Il y a eu du coup, ça a déclenché d'autres choses aussi? Ouais, on a des personnes qui sont venues dans les jardins voir ce que c'était parce qu'ils avaient entendu à la radio Monsieur Jardinier qui passait dans les jardins et puis ils voulaient voir ce que c'était, ces fameux jardins coopératifs du Locle. Mais on est fiers de ce qu'on fait et puis je crois que les gens ont aussi du plaisir à nous regarder parce que c'est chouette ce qu'on fait.